prochain sujet, mon cher Lionel, c'est qu'on va réfléchir maintenant sur le bâtiment du futur, le bureau du futur. Comment va-t-il se présenter? Et avant de lancer cette dernière table ronde, avant la pause, j'aimerais accueillir sur scène le patron de l'innovation monde du groupe Sodexo, c'est Éric Texier. On peut l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous, merci de m'accueillir. Donc, quelle jolie question que de s'interroger sur à quoi ressemblera le travail, l'espace de travail intelligent de demain. J'apprendrai à personne que lorsque l'on regarde tout ce qui a été inventé de bien depuis ces dernières années, il y a 3 critères absolument fondamentaux. Il faut un lieu inspirant, et nos bureaux ne sont pas toujours des lieux très inspirants. Donc parfois sortir, on le voit bien, ça nous libère l'esprit, ça nous ouvre vers les autres. Il faut des personnes, et des personnes de tous horizons. Évidemment des horizons de pays, des horizons d'âge, des niveaux hiérarchiques un petit peu rebrassés. Donc The Camp est un lieu qui permet cette inspiration, vous avez une image ici, qui permet une diversité de rencontres absolument incroyable. Voilà. Et évidemment, il faut la partie process, autrement dit la partie ouverture vers les nouvelles technologies. On a parlé de design thinking, s'ouvrir vers d'autres méthodes de co-innovation. Merci Éric Texier. Super. Pour Merci beaucoup, Éric. cette petite virgule. Merci. Super. Alors mon cher Lionel, on va attaquer maintenant la dernière table ronde avant la pause sur le bureau de demain. Ouais. Et on va commencer Bonsoir, messieurs. avec Très bien. Luc Crémou. Luc Crémou, voilà. Directeur Workplace Efficiency de Schneider Electric. Bonsoir Luc, merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà. Alors avec toi Luc, je voulais démarrer déjà avec, avant de parler du Smart Workspace, un tout petit mot sur le Smart Building. Je ne sais pas si on peut s'autoriser la formule, mais je dirais plutôt le Human Building, puisqu'il ne faut pas obliger que le bâtiment, c'est un objet vivant, et qui, on l'oublie parfois, qui renferme aussi des objets vivants, enfin des occupants. Et si on pouvait penser d'abord aux occupants avant de penser au bâtiment lui-même, ça serait bien. Donc bien sûr, il faut que ce bâtiment il soit capable d'être flexible dans le temps. Ouais, merci Luc. Alors tu parlais de flexibilité, c'est Alors. vrai qu'on sent que tout le monde, avant de te passer la parole, tout le monde cherche la flexibilité, plus de flexibilité dans ce bâtiment. Si on peut voir la slide suivante, celle du Sky, voilà, du pod Skyscraper, juste pour vous dire rapidement, c'est un projet à Tokyo, c'est le premier gratte-ciel imprimé 3D. Et si vous avez besoin de vous agrandir, d'ajouter une pièce, hop, il reprend votre appartement, il fait ça, tac, il le remet ailleurs, là où il y aura de la place. C'est le projet, évidemment, c'est pas étonnant que ce soit à Tokyo, mais c'est pour vous dire à quel point, jusqu'où pourrait aller la flexibilité demain dans le bâtiment. Alors on va vous parler maintenant de la data, les capteurs qui sont dans vos bureaux, qui remontent de l'information. Comment piloter cette information, c'est toute la clé. Comment faire en sorte que les usagers qui sont dans les bureaux puissent effectivement vous donner de l'information, etc. Eh bien, c'est le boulot de Jérôme Duc. Et Jérôme Duc, c'est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle CSM. Votre spécificité, c'est quoi en 2 mots? Alors, notre spécificité, c'est de vouloir apporter avant tout une vision d'équilibre entre à la fois la gestion des mètres carrés, qui est une nécessité pour l'entreprise, mais à la fois la gestion des conditions de travail, parce que derrière ça se cache l'attractivité, la performance de l'entreprise, de l'organisation. Mais cette réalité, elle peut être perçue par des perceptions différentes. Donc on a modélisé quelque chose qui permet ce dialogue entre tous, et c'est ce qu'on a appelé, nous, l'indicateur des conditions de travail, basé sur des mesures continues de l'utilisation, et qui va permettre de dire, quand on est dans des bleus, c'est que l'espace est sous-utilisé. Donc il y a une optimisation possible. Quand on est dans les oranges-rouges, il y a une saturation, et donc peut-être qu'il y a cet espace, puisqu'il y a cette chaise pour que tout le monde s'assoie, mais dans de mauvaises conditions, ou parce que j'ai pas les box qui vont bien à côté pour m'isoler ou autre, et quand je suis dans le vert, c'est que je suis à l'équilibre. Merci Jérôme. Merci. Du coup, ça fait la transition avec Philippe Dresto. Quand on a discuté, Philippe, tu me disais, finalement, mais ce que vous dites tous, la valeur ajoutée du bâtiment, elle est plus forcément dans le bâti en lui-même, elle est justement dans toutes ces données qui sont produites. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi réfléchi à ce que ça pouvait impliquer en termes, par exemple, de sentiments pour les salariés qui vont peut-être se sentir, avec tous ces objets connectés, etc., un peu plus traqués qu'auparavant, non ?
tous ces capteurs, hein, ils vont être également, je dirais, démultipliés par tous les objets connectés que l'on va tous avoir sur nous. Et là, on s'aperçoit que d'un point de vue logique, l'utilisateur devient lui-même producteur de données. Et il n'en a même pas conscience. Aujourd'hui, tout le monde envoie sa vie sur Facebook et tout le monde est content de le faire sans se douter que derrière, enfin si on s'en doute, mais on le fait quand même, toutes ces données sont transformées économiquement. Ça veut dire que le modèle est complètement différent. Donc, est-ce que ça veut dire que le modèle économique du bâtiment est différent? Je le pense profondément. Merci beaucoup, Philippe. Avec toi, effectivement, Eric, mais juste avant, je voulais qu'on discute avec Ghislain Grimm. Ghislain, bonsoir, merci d'être avec nous. Ghislain, tu viens de cofonder cette année, c'est ça, Work in Progress, qui est un cabinet on va dire, d'audit, d'aide à l'accompagnement, d'analyse en amont des projets. Donc, ça m'intéressait d'avoir ta vision de l'espace de travail intelligent de demain. L'environnement de travail intelligent, c'est pas celui qui me délivre beaucoup de technologies et beaucoup de services, c'est celui qui me délivre ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc le bureau intelligent, c'est celui qui me permettra de façon aisée et surtout interopérable de me proposer des choses simples et intégrées. Donc moi j'entendais plein d'options possibles, d'espace un peu clé en main, de capteurs et autres. Le tout est de savoir si du point de vue du salarié, tout ceci est facile d'accès, interopérable dans le sens où je n'ai pas besoin d'avoir 10 applications pour arriver à un scénario simple et que ça me délivre surtout les choses qui me sont évidentes à l'instant T, quoi. Oui, absolument. Pour terminer, un mot avec Eric Albistur. Eric, merci d'être avec nous ce soir. Je voulais que tu sois avec nous, donc directeur de l'environnement de travail de showroomprivé.com, parce que tu co-animes avec Guy Kléber le club digital de l'ARCEG, qui est le dernier club, le tout nouveau club. Et vous avez tenu quelques réunions cette année. Je voulais que tu nous parles rapidement juste de ce que tu as retenu de toutes les interventions que vous avez eues au sein du club digital cette année. Sur tous les thèmes qu'on a abordés, il y en a plein qui nous ont intéressés, dont le tien. J'en retiendrai deux. Le premier qui était une des expressions de ce qu'on a entendu tout à l'heure, du B2B2C, la blockchain. C'est-à-dire que demain, ce système monétique pourra peut-être traduire dans le monde réel ce qu'on appelait tout à l'heure le B2B2C. Et le deuxième qui était le yield, qui partait de l'expérimentation d'un DET à la source de l'innovation au sein de son entreprise, où il se demandait quelle solution je peux avoir pour avoir en temps réel le taux d'occupation, le nombre de collaborateurs de mon entreprise, et il l'a fait dériver en outil pour mesurer le taux d'usage de ces mètres carrés. Voilà. Super, bravo. J'ai rattrapé normalement, j'étais Qu'est-ce que tu me dis ? J'étais bon dans le timing normalement. Oui, magnifique. Non, tu as été le plus performant, j'aimerais qu'on l'applaudisse, hein, parce que voilà. Franchement... Merci beaucoup, Eric. On va terminer cette dernière table ronde. On va mettre, je ne sais pas ce qui se passe dans le fond, voilà, avec une chercheuse. Oui, avec Françoise Bronner, Nao en guest star. Alors Françoise, tu as 2 minutes pour nous faire partager ton enthousiasme et ta vision. Posez-vous la question, stratège ou tacticien, eh bien, on crée des environnements différents. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on entend beaucoup de personnes parler de la métamorphose et de la mutation. Et là, ce qui est encore une fois passionnant dans cette utilisation de l'environnement de travail, c'est qu'on peut véritablement imaginer tous les possibles. Aujourd'hui, on vit dans la science-fiction totale. Mais dans la morphose et dans la mutation, il ne faut surtout pas oublier que l'intérêt de votre travail ou le sens de votre travail est fondamental. Donc, donnez d'abord aux collaborateurs, avant de penser à leur donner la mug à leur nom, donnez-leur un travail qui fait du sens. Et posez-vous la question, est-ce que votre entreprise est organisée pour répondre aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU? J'aimerais qu'on applaudisse nos intervenants. Merci à tous. Super, bravo.